Chindo John Bosco's successor will drive home an SUV courtesy of Fecafoot's partners, while the Ballon d'Or has been announced for February 27 at the Palais de Congrès in Yaoundé. It's going to be a grandiose ceremony, and many football lovers and enthusiasts are looking forward to that. Welcome, ladies and gentlemen, to La Presse au Fait le Match right here on Spectrum Television. You already know the drill, all lovers and followers of the program right here on Spectrum Television. You know how we do it. We lay our cards on the table. We talk about the MTN Elite 1, the Elite 2 Championship, and even the Women's Top Flight, the Guinness Super League. And the different match days have been won for us, or have been lingering in our minds, our hearts, all day. We keep talking about the games. I talk about Victoria United against Aigle de la Menoir in Limbe. The events of the match is still reigning amongst conversations on social media and even off social media. Talk about PWG of Bamenda that is on 4 consecutive win. The side hasn't lost a game back at the Bamenda 1 Proximity Stadium. Lots to talk about. And also Colons Watidija and Lobo. It's been just 1 win in 5 outings, with so many questions raised on these club and what exactly is happening with the players. Well, all of those will be discussed on the show today. Well, I have 4 gentlemen seated in the studio to talk about all of these games. I will start first with Coach Hervé Mock, gardien de but. Coach, entraîneur de gardien de but. That's the word I wanted to use. Coach or goalkeeper coach that is present right here, based in Cameroon's economic capital. Coach, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je suis content de vous voir. Ça fait quand même longtemps, donc je vais vous souhaiter une fois aussi que bonne année. Moi de même, bonne année. Oui. Mais je dis, ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas vu en physique, mais je te vois toujours sur les réseaux sociaux, sur Team Gardien de But. It's a wonderful initiative that you guys are doing. And honestly, on aura le temps de parler de ça au cours de l'émission. C'est la raison pour laquelle je suis là. Oui, coach. Donc, comment l'année a commencé chez vous? C'était le Saint-Valentin. Je me disais que quelqu'un devait porter même le rouge. Mais personne n'a pas fait, coach. Je pense que quand même, la semaine commence bien. Ouais, très bien. Surtout avec le boulot. Parce que nous, c'est ça. Tous les jours, c'est bosser dur. Parce que c'est pour l'avenir du pays. Donc, on va dire que tout a bien commencé. Okay, there you have it, coach the gardien de but, coach Hervé Mock. And Emok, sitting close to him, is none other than Lucan Temes, sports analyst. It's the first time he's on the show in the year 2026, or in 2026 code. Luca, good evening and welcome. Even coach is the same thing because yeah. You know, that's the thing. I almost got confused because you're a coach. You are so many things, and I'm like, what should I address you as? But it's Lucan Teme today. Luca, how are you? Lucan Teme is my name. I'm a teacher, a football teacher of an academy. I am a referee. I'm a sport analyst, consultant. And good evening to you. Good evening to the panel, the rest of the panel that you have to present. Good evening to the televiewers. Allow me to congratulate the management of Ishosa of Limbe, because you will know why I'm congratulating the team, because when they were in the Elite 2 Championship, they have this tough of mind to play with the youths, with the young players, and today those young players are performing very well during the Elite 1 Championship. Despite of the fact that the team has relegated to the regional championship of Southwest, I can name Ipwa with Canon, Jeff Deare, who has scored already with Dynamo, and Ekose Juma with Column of Jayelobo. It is the handwork of management of Isosa of Limbe, who has played the semi-final of Cameroon Club, eliminated by Column to Jayelobo, and that day Column won the Cameroon Cup. Yes, well, it was an interesting one. Unfortunately, the side is no longer in the second tier, but it showed that they had quality in their squad. Now, there you have it. Lucan Teme. Opposite the table, we have Tony Frank Dam, sports analyst. Tony, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Oni, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, notamment à tous les amoureux de football. C'est toujours un plaisir de faire partie de ton panel. Une très très belle émission qui ne parle que du football et du terrain.
Oui, on est content de vous voir. Bonne année aussi à toi. Bonne année à toi et à tous les auditeurs. Et très belle tenue cet après-midi. Merci beaucoup. Mais c'est quand même, j'avais déjà porté tous mes rouges la semaine passée. Je me suis dit, il faut qu'ils soient en orange aujourd'hui. Tu as très bien fait. Oui, toujours plus haut, c'est la Colombe. Mais l'année-ci ou la saison-ci ou dans les débuts de la saison-ci, ce n'est pas ça. Mais malgré ça, c'est toujours la Colombe qui va toujours viser le haut niveau, si on peut le dire. Mona Ondo de Mazaki est ici avec nous, un fervent supporter de la Colombe. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Ondo. Merci, bonsoir Oni, bonsoir à tout le panel et à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est toujours un honneur de répondre présent à votre émission qui ne parle que de football et des faits de terrain. Nous, à la Colombe, c'est difficile pour un début de saison, mais on sait que la Colombe vole toujours très haut et les objectifs sont clairs pour cette saison. Nous sommes confiants malgré les petites difficultés. On reste confiant. On sait que ça va aller. C'est quand même seulement 5 journées déjà jouées. Il y a encore quelques journées qui doivent venir. Oui, 5 journées, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Moi, en tant que fervent supporter, on regarde d'abord un peu plus loin. Depuis la finale, la Coupe du Cameroun qu'on a perdue, ça fait pratiquement 10 matchs qu'on a joué, 2 victoires. C'est pas suffisant. Peut-être vous l'avez suivi il y a quelque temps, les supporters qui ont approché le coach à la fin du match contre Fortuna. Le temps a un peu monté. Heureusement, le président du conseil d'administration est revenu pour calmer la situation. C'est vrai que ça n'a pas plu à certains supporters que l'administration du club écrive un communiqué pour essayer de... Bon, d'autres ont pris ça comme des menaces. Et à nous de dire qu'on ne peut pas contrôler l'émotion d'un supporter, surtout quand les résultats ne suivent pas. La plupart des supporters n'aiment pas la défaite et quand la défaite se suit et surtout que le fond, parce qu'il y a défaite et défaite, on a perdu contre les Algériens dernièrement, ça n'a pas beaucoup affecté les supporters, mais perdre quasiment des points contre les derniers du championnat, là ça fait mal et heureusement le président du conseil d'administration a pris toutes les dispositions pour écouter les supporters. D'ailleurs, je peux déjà le dire, il a créé une plateforme et un bureau de coordination des supporters a été élu dimanche dernier à Saint-Mélimant, qui sera le vrai relais entre les supporters et l'administration. Cela va éviter les brebis galeuses qui peuvent réagir n'importe comment. Donc c'est un geste que nous autres supporters saluons parce que là, on sait déjà où est-ce qu'on peut se plaindre quand ça ne va pas. Donc les cas isolés lors des matchs, ça peut aussi permettre à cette coordination de mieux encadrer les supporters des différents fan clubs. Parce qu'il faut le dire, c'est plusieurs fan clubs qui se sont mis ensemble pour mieux soutenir le club. Okay, well, it's very, very important. I mean, there are certain situations that create room for such initiatives, and we pray it leads to a betterment or it betters the situation one way or the other. But it's definitely a tough championship. PWG of Bamenda is top today. Panthers Sportif was top for a few days back, and now they're no longer top. So you never know what is happening as the days go by. Things happen and only the tough will survive. Is Colombe Sportif part of that? Then we would know as the championship unfolds. Ladies and gentlemen, welcome once again. It is Live Press of Fellow Match right here on Spectrum Television. There you know it, Coach Hervé Mok, Tony, Luca, and Olivier. Now let's kickstart the program. We'll start with what has been making headlines across Cameroon football. That will be after this transition.
top performance of the 2024-2025 football season will be celebrated on Friday, February 27 in Yaoundé. Well, the Ballon d'Or is different with more sponsors on board, and says the executive committee and the organizers. They say this edition is different as it has more sponsors and many more prizes to be won. Well, this was explained back on Friday, February 13 in the press conference held right here in Cameroon's economic capital, Douala. More in this report. The male best player of the year or the Ballon d'Or winner will walk home with an SUV from Fecafoot's partners. This is a novelty announced at the press conference held today, February 13, to announce the date of February 27 as the Ballon d'Or award night. This year's awards will be decided by team captains and coaches from the MTN Elite One and the Guinness Super League, with the voting to be compiled by the jury. Our partners, because they want to celebrate with us the excellency, the professionalism of the football. And this year, we think that we can now achieve the results of the young players of football who can now try to have a car at the end of a season. And it's something very particular, and we are very excited and very proud to have this kind of prize for our young sisters and brothers who's playing every day. Sometimes in difficult conditions, who are playing football every day. The ceremony will feature multiple categories recognizing excellence across Cameroon's domestic football landscape. Awards will be presented for Best Goalkeeper in both male and female categories, Best Coach with managers from men's and women's leagues competing together, and Newcomer of the Year for emerging talent under 23 in the men's game and under 18 in the women's. Additional awards include Top Scorers, Outstanding Referees and Assistant Referees, Fair Play Awards, and Club of the Year for both MTN Elite One and the Guinness Super League. The Goal of the Year Awards remains the only category where supporters retain voting power. The problem is not the prize they are going to win. The problem is to have to celebrate our young sisters and brothers who's playing football every day. Those people who make that every day, you going to the stadium to watch a match. They're supposed to have their moment in the year. The moment that you tell someone you are the best, they are the best referee, the best goalkeeper, and the best Ballon d'Or, even if it's a girl or a boy. Through its partners, Fecafoot hopes to reward the best in Cameroon's top flight men's and women's category. The late timeline was due to the Africa Cup of Nations, which delayed the federation's ability to organize a ceremony earlier in the year. The presence of certain players means that they are very good, and we are proud to have a Ballon d'Or who is not here to receive Ballon d'Or because they are traveled to get another club. It's just a problem of agenda of a schedule. We celebrate the Ballon d'Or at this moment on the 27th of February, just because we are in the African Cup. We have at the end of the year we have the celebration of the Cameroon Cup. So we are supposed to wait the right moment to celebrate this, and the moment was on the 27th of February. Maro Swaibo in 2022, Emmanuel Mahop in 2023, Chindo John Bosco in 2024, who will be crowned Cameroon's top player in 2025. Well, the wait is officially on. So many outstanding players last season. Do you think it's going to be an easy pick for the members of the jury and for the team captains and the coaches, Tony? Ça dépend. Il faut d'abord déjà voir ce que ça va donner avec la liste élargie, qui va permettre de faire le choix. Et puis le timing aussi, parce que vous êtes vu, c'était le 13, la cérémonie aura lieu le 27, donc 2 semaines, 14 jours. Les critères, on ne les a pas donnés. Non, on les a donnés lors de la conférence, lors du rendu, nous on ne les a pas suivis en fait. Après, je dis, le choix du jury aussi, on l'a vu. Moi, je déplore juste que certains véritables hommes de terrain ne fassent pas partie du jury. Je dis ceux-là qui sont dans les stades tous les jours, matin, midi, soir, sous le soleil, sous la pluie, ceux que tu connais, qui sont là. Parce que je me dis, ils sont les mêmes. Ils sont à même de pouvoir donner la liste élargie, de pouvoir faire le choix final. Parce qu'en 2 semaines, quand tu regardes, et puis il faut rappeler que c'est le Ballon d'Or de la saison dernière. Donc il y a déjà près de, je sais pas, peut-être 9 mois qui se sont écoulés. Donc il faut véritablement
avoir la maîtrise du championnat camerounais pour pouvoir dire que non, l'année dernière, il y a eu tel. Bon, moi, je ne vais pas donner le nom de mon chouchou. Ici, je pense que tu le connais déjà. J'espère qu'il va gagner, mais voilà, c'est bien d'avoir toujours cette cérémonie-là pour récompenser le meilleur joueur camerounais. Talk about the members of the jury. 7 of them. We have one woman, Priscille Messene, that is amongst them. But we have, journalists like Lawrence Kede, very renowned journalist in Cameroon, Basile Junior Levodo. If you can see the picture, that will be displayed on screen very soon. And there you go. The members of the jury. We have, Priscille Messene. We have the president is Barrister Charlene Guinea, that will be heading that jury commission. And so what will happen is the captains and the coaches will nominate, and then they will carry or compile all the nomination. It has to depend. I think that they talked about, some of the criteria was your conduct in your team, how the contributions in the team, personal contributions, and how your contributions aid or had your contributions help your team either in winning the title or in sustaining or in maintaining their Elite One status. And also those were some of the criteria listed by the organizing committee while they presented the date last Friday. Well, I'm actually curious about something, Luca. In a league where salaries are not forthcoming, especially they're not consistent, do you think the car would be a worthy gift for the Ballon d'Or? I hope this year it will be efficient. They will fully give the car. Because last year they said they would give, and after what happened. And to give the answer to your question, I think the problem is not the award that the person who will win the Ballon d'Or we obtain at the end. It is the next stage of his career, because we have known that in Cameroon, when you take the former Ballon d'Or, the three of them, they are not playing at the top team of the world. Because I think when you play in Cameroon and you are Ballon d'Or of Cameroon, as before, you should have maybe dropped to one of the top team of the world, maybe Barcelona, maybe in France. Because when you see the France championship, it is a championship that is as a bridge for the African player who is performing very well to his country to come and drop there and take maybe a flight to England. It's not the award that interests me. If I can come back to the member of the jury, I will say, when you see the lady, the Messene, it's a lady that used to go to the pitch and see and watch games. And another person that impressed me there is Levodo. Levodo is for me as an expert of Guinness Super League in Cameroon, because he knows very well the statistics and the performances of the ladies when it comes about Guinness Super League. And another thing is that we all know who will win the Ballon d'Or, because there's no problem. Now it is about other awards that will be given, will be taken by another players. When we talk about Serge Dora, he's the top player of the year. He's the top scorer. He's a top scorer, but may not be the top player. No, he may not be the top player at the end. Because he's the one that delivers the best assist. You cannot say there's another player who has got the same performances as we had Akwa Alexis. Junior Akwa Mimbang Alexis is not a top scorer. He's not the best assist. Because at that level, you don't need to vote again, because because of his talent and his scheme, he has already decided that you will be the one to receive to win that trophy. There's not another. If they don't give it to Dora, to the men, and Tiwa Lee Savage for the ladies, it means they will create another scandal. No. Anyways, because the nominees for different categories you cannot name another players in Cameroon
that have realized the seasons of those two that I've named here, Tiwalis and Dora Serge. Those, when they were playing, at times people were going to watch game because they knew that Dora is on the pitch, Gazelle Martis, because all the crucial match of Gazelle, Dora has done something. He has either scored and he has scored. Either he scored or either he delivered assist. For me and for all the juries, I mean, Dora is the best. Well, that is point of view. That's his point of view. Yes, that's his point of view, and it's just to make that is what. Well, you guys are just two of you. Yes, two of you. But so it is unfortunately that we are not part. Yeah, you're not part of those that will nominate. You're not part of those that will nominate. I will tell you. Allow me to say something. Allow me to add something. You know, if I will make a benchmark to the FIFA Ballon d'Or. You know, in FIFA Ballon d'Or, day before, it was voted by journalists. But at times, they decided that the captains and the coaches would vote the Ballon d'Or. That is why you will see Ronaldo and Messi has won many Ballon d'Ors. When it was voted by journalists, only journalists, you could see that at that moment, they used to decide who is the best player of the world. That is why it was at times difficult for players to win 2 Ballon d'Ors. But now I'm thinking that since the criteria is giving the opportunity to the captain to vote for the Ballon d'Or, I'm afraid about subjectivity. No. That's why we have the members of the jury. Obviously, there are stats, there are things obviously that have happened last season. But if we focus on statistics, Dora is the Ballon d'Or. Well, 27 is still far from now, so we cannot, we cannot carry, or we cannot just name who is going to be the Ballon d'Or. Besides, the preliminary list or the first list before it's been trimmed down to the top 3 has not yet been made public. So we should keep our fingers crossed that we're going to see the nominees for this year's Ballon d'Or and in the different categories. Just to also add that the only category that is open to the public is Goal of the Year for both the Elite One and the women's, the Guinness Super League. Now, talk about it. Those are the unified qualifiers, the matches of the unified qualifiers. Cameroon's under 17 squad will open the unified qualifiers against Gabon. Coach Seydou Alum's squad trained on Monday at Stade Tata Raphael in Kinshasa in preparation for the competition initially scheduled to start this Tuesday, but it has been pushed to open on Wednesday, February 18. The medical staff reported no injuries so far among the team, and the team schedule is as thus. On February 18, Cameroon will play Gabon. On February 20, the Central African Republic will play Cameroon. On February 23, Cameroon is not programmed for that day. February 26, we're going to see Cameroon play Equatorial Guinea, and on the 1st of March, the final game will be between DR Congo against Cameroon. Those are the fixtures for Cameroon going into these qualifiers. Coach, voilà, les U17 qui se préparent pour le tournoi de Unifac. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on peut quand même gagner ce tournoi cette année? Est-ce qu'on peut espérer cette année? Espérer, je vais dire oui, parce que l'équipe a quand même été renouvelée presque à 80%. Tous ceux qui ont participé à cette compétition l'année passée ne sont plus là. Et on a essayé de toucher toutes les meilleures académies du pays pour avoir des talents. Donc, la chance que j'ai mon collègue qui est là-bas, le coach Ignem, avec qui je discute beaucoup. Et il me dit voilà, le groupe est bien, on a pu réunir quelques gamins qui sont talentueux et on espère ramener le trophée au pays. Okay, well, it's going to be a very tough game, but a very tough competition, but we wish the Under-17 Lions all the best. Now, let's talk about the women's game. We talk about, Coach Mike that has named the squad. Well, the side is on and has been training for, the Indomitable Lionesses. Talk about the 25 players called up by Coach Josephine Mike Ndumu that are in camp for the first preparatory or the first gathering ahead
of the AFCON or the WAFCON scheduled to take place in Morocco between March and April. The team has been fine-tuning tactics with the technical staff, monitoring closely to get the best of the players. Now, the squad includes the Under-20 Lionesses who secured the qualification for the final round of the Under-20 World Cup qualifiers. We also have Lamine Mana as well, that is with this side, and Guinness Super League players as well. 2 training sessions are planned for each day, and Tuesday's morning session was on fitness and coordination drills with more intense work planned for the coming days. So far, we haven't heard of any preparatory games, and no preparatory game has been announced for Cameroon, but we know that Cameroon's opponents in this year's Women's Africa Cup of Nations is Mali, Ghana, Cape Verde, as they are lodged in Group D. Coach, je reste toujours avec toi, voilà. On va jouer la CAN féminine. On a déjà commencé les premières phases au premier batch de la préparation. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore annoncé les matchs amicaux. Je ne sais pas si vraiment on aura des matchs amicaux ou des matchs amicaux à jouer. Je ne sais pas. Mais est-ce que les entraînements seuls peuvent préparer une équipe comme le Cameroun pour une compétition africaine comme la Coupe d'Afrique des Nations? Je vais parler à mon avis, parce que chaque coach a sa façon de voir. Moi, déjà, la préparation, c'est une chose, et le match, c'est une autre chose. Parce que c'est lors des matchs qu'on essaie de voir les failles, qu'on essaie de voir si tout ce qu'on a préparé à l'entraînement, ça peut aller à match. Donc, dire que jusqu'à présent, il n'y a pas de match amicaux en vue, moi je dis... Je sais pas où on va et à quoi on pense. Voilà. Parce que c'est des matchs amicaux qui nous montrent que les joueuses que nous avons par exemple sélectionnées, elles peuvent faire l'affaire. Il ne suffit pas de faire la préparation pour se dire que non, elles peuvent faire l'affaire. Donc, en principe, je pense qu'avant même d'entrer en préparation, on devait avoir un calendrier qui déjà nous montre 1 ou 2, 3 matchs amicaux. Et là, je ne sais pas comment celle qui est à la tête aujourd'hui va se prendre. Peut-être, comme la Guinée Super League vient juste de commencer, elle cherchera des pas espagnols pour faire quelques matchs. Parce que si jusqu'à présent, le calendrier n'est pas sorti avec des équipes d'autres pays, comment on fera? Donc moi, je pense que... Oui, en fait, moi, je m'intéresse beaucoup à nos sélections féminines. Et ce qui se passe là, je l'avais prédit au lendemain de l'élimination. Pour ceux qui me suivent dans les médias et sur les réseaux, je disais, bon, ok, on a été repêché, on a écarté le coup de Bissek. Il faut commencer à travailler dès maintenant, puisqu'on sait déjà qu'on va être qualifié pour la prochaine CAN. Entre le moment où on a écarté le coup de Bissek et la CAN qui arrive, là, voilà la deuxième fenêtre FIFA qui arrive. On ne joue pas de match amicaux, on ne fait rien. La liste qui est affichée là, qui est affichée à l'écran là, il faut qu'on dise bien aux gens, c'est toujours comme ça. On appelle ça les stages externes, on rassemble les filles du championnat local, elles font des stages et tout. Mais au moment où la liste définitive va sortir, on sait qu'il y aura peut-être 5 là parmi qui vont être dans la liste définitive. Et voilà donc Maïngdou. Parce que moi je dis, quand il y a un entraîneur, moi aujourd'hui je suis dans le corps des éducateurs entraîneurs, je soutiens d'abord, j'apporte d'abord mon soutien parce que demain je peux être à leur place. Imaginez donc comment est-ce qu'elle va travailler. Elle n'était déjà pas principale. Elle va se retrouver avec un groupe de joueuses qu'elle n'a pas eu en main. Parce qu'au moment d'aller à la CAN, ça ne va pas être avec les filles là. Ça va être avec les internationales qui vont arriver. Elle aura eu quel temps de préparation pour travailler avec elles. Alors qu'ailleurs, je vous assure, quand tu regardes sur le site de la Fédération française de football, depuis novembre dernier, tu as la liste des matchs amicaux de cette année. Donc ça se prépare longtemps en amont. Ici, chez nous, on va mettre Maïngdou face devant les faits accomplis. Quand on va échouer, au lieu de reconnaître la responsabilité de l'instance fêtière, tout le monde va dire que c'est Maïngdou le problème. On va la traiter de tous les noms. On va dire qu'elle est incompétente. Tu ne peux pas travailler dans un environnement comme ça. Il faut qu'on le dise déjà aujourd'hui. Tu ne vas pas aller en compétition, découvrir les joueuses, avoir un staff net là devant toi
Et regardez à qui on a dans notre poule. Allez voir contre qui le Cap-Vert va jouer les matchs amicaux. Allez voir comment nos adversaires sont en train de se préparer depuis. Et c'est la même chose avec les U17. On va jouer là contre l'Algérie pour les qualifications de la Coupe du Monde U17. Allez voir comment les Algériennes U17, vous avez vu comment les Algériennes U17 et les Ghanéennes U17 sont en train de se préparer. Le Ghana même, chez les A, elles vont affronter, je crois, l'Angleterre et une équipe sud-américaine, si je me trompe pas. Le Ghana est impliqué dans un mini-tournoi là. Eux, ils sont déjà en train de travailler. Nous, on est là. On n'a pas l'entraîneur principal. Bon, ok, Mind là. C'est elle qui a assisté lors des tirages. Ghana has 5 preparatory games. Voilà, tu vois, 5 matchs. Nous, on va aller, comme ça, on va faire cette liste-là. Elles vont travailler ici. Le jour J, on va appeler les autres joueurs. Tu vas travailler avec quand? Quand est-ce que tu prépares la cohésion de ton groupe? Les automatismes. Et on sait ce qui va se passer après. Aujourd'hui, le football, c'est pas la magie. Non, le problème aussi, c'est que Tony, il ne faut pas qu'on se mente. Au football, les équipes travaillent, les équipes nationales travaillent dans la durée. C'est-à-dire qu'elles commencent dès la base, elles affûtent les armes et après, elles préparent elles se donnent un temps. Parce que il faut d'abord saluer le travail que faisait le coach Ndoko. Je ne sais pas ce qui a avec les U17. Parce qu'on pouvait s'appuyer sur le coach Ndoko pour se dire, bon, on disait peut-être une demi-finale de Coupe du Monde chez les filles avec la génération de Ndoko parce qu'il avait à créer une complicité et la cohésion entre les filles. Et on les fait venir chez les U20, peut-être les qualifs de la Coupe du Monde, ce sont celles-là qui devaient jouer. Même si on ne doit pas se qualifier ou on va se qualifier, on sait qu'on prépare l'avenir. C'est comme ça que l'Algérie travaille, les Marocains travaillent. Et bon, quand vous prenez l'Algérie qui nous élimine, qui nous a empêchés pour la CAN, en 2021, quand on joue l'Algérie, on gagne l'Algérie en aller-retour, en match amical. Mais l'Algérie restait constant parce qu'elle avait recruté un entraîneur et on a dit à l'entraîneur, l'objectif, ce n'est pas de gagner maintenant. On accepte que toi tu perds. Parce que quand les Algériens viennent à Yaoundé, on les gagne 5, on va chez eux, on les gagne 1-0. Mais dans la durée, elles ont continué à travailler. Il y a eu des matchs amicaux. Il y a eu le championnat a été performé. On ne s'est pas pris à l'entraîneur, on n'a rien dit à l'entraîneur. On a seulement dit l'objectif c'est qu'on veut les demi-finales. Quand on arrive à la CAN, elles sont en quart de finale et on les élimine au tir au but. Ça veut dire qu'ils sont cohérents dans ce qu'ils font. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ne travaille pas, on met tous les entraîneurs au pied du... on met tous les entraîneurs dans les problèmes et on se dit que les autres... Et on compte sur le fait que d'autres nations vont former les joueuses là-bas. Et quand elles seront les ratées là-bas, nous, on va les prendre de chez nous pour mettre dans notre équipe nationale pour qu'elles viennent performer. Et il n'y aura même pas de matchs amicaux pour pouvoir créer cette cohésion-là. La CAN où on va là, et si on le rend... La preuve, c'est que Bissek a passé le temps à travailler avec les filles à Bonamou Sadi, ici. Les filles, à moins de 3 jours du match contre l'Algérie, on nous a fait venir certaines filles qui n'ont pas travaillé avec Bissek ou que Bissek découvrait même. Et on disait qu'on va gagner une équipe qui a déjà la cohésion. Donc les filles se connaissent déjà. Ce n'est pas possible dans le football. Il faut travailler dans la durée. Il y a de cela, parce que là on est en 2026, entre 2010 et 2022, on était la 2e meilleure équipe féminine en Afrique. On tutoyait le Nigeria. On a perdu, je crois, 3 finales face au Nigeria, si je ne me trompe pas. On était donc, à part les 3 finales, c'était une demi-finale. Donc on était toujours à couteau tiré. Donc on est quitté du stade de demi-finale, finale, au stade où on ne parle même plus, on ne se qualifie plus. Mais quand tu dis ça, Oni, au lieu que ça attire l'attention des gens sur la qualité de nos performances, ça n'intéresse pas parce que comment tu peux expliquer qu'une sélection qui est repêchée, ça veut dire qu'on devait mettre 2 fois plus d'énergie pour la CAN qui arrive là. Pourquoi? Parce qu'à cette CAN-ci, les équipes qui vont en demi-finale sont qualifiées pour la Coupe du Monde féminine 2027. Ça va se jouer au Brésil. Et quand on se qualifie par Tony, c'est le manque de l'argent. Et quand tu ne te non seulement, mais après, si tu arrives même à où là, avant d'aller peut-être au barrage intercontinental, au quart de finale, quelque chose comme ça. Donc, Tony, on est en train de se compliquer la tâche nous-mêmes, malheureusement. Ce que Lucas et toi, vous êtes en train de dire là, grosso modo, c'est qu'on n'a pas de projet. On n'a pas de projet. Tout à l'heure, tu venais de dire,
on était deuxième. Oui, on était deuxième parce qu'il y a quelqu'un qui a pris sur lui. Carl Enonga. Non, pas lui. C'était la fédération. En fait, la fédération qui avait confié, oui. Parce qu'on aurait la fédération. Ça a commencé sous l'impulsion. Je dis quelqu'un qui a pris sur lui parce que la fédération lui a confié cette équipe sans moyens. Là, il a pris sur lui. Et si vous voyez, on a vu les mêmes phases pendant une dizaine d'années. Et pendant ces dizaines d'années, nous avons eu les résultats que nous avons eu là. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Comme le cas venait de dire, on s'est dit, on va faire un stage externe et à moins peut-être une semaine, on va appeler certains professionnels, elles viendront faire l'affaire. Ils ne pourront pas jouer, il n'y aura pas de cohésion. Oui. Autre chose, c'est que... Il faut aussi préciser qu'on est à 28 jours de la CAN féminine. Ça commence le 17 mars. Parlant même du projet. Ça commence le 17 mars. Donc, 28 days to the start of the Women's Africa Cup of Nations. Parlant même du projet, en peut-être 30 secondes. On ne peut pas blâmer les enfants de moins de 17 ans parce qu'elles ont réclamé le pays. Parce qu'il faut, quand on parle de projet, il y a tout ça. Vous ne pouvez pas blacklister certaines choses qui vont nous remporter des titres pour l'avenir, disant que dans une sélection, elles ont réclamé leur entraîneur. Aujourd'hui, quand vous voyez la meilleure buteuse du championnat local, Tiwa, elle n'est pas dans les sélections. C'est inquiète. Lucas, je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi, avant d'être entraîneur, je suis joueur. Le joueur a son job, c'est jouer au ballon. Si on prend Lucas, on dit aujourd'hui c'est Lucas qui va avec les U17. Tu n'as rien à y voir. Non, là je suis d'accord avec ce que le coach dit. Le truc c'est que, on aurait pu leur dire, ok, vous avez commis faux puni. On ne dit pas venez d'abord en sélection, entraînez-vous. Et la veille du match, on dit comme vous aviez réclamé est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est la raison? C'est la raison qui a été évoquée. Le coach dit que c'est la raison officielle qui a donné cette raison. Qui a donné cette raison? On a posé la question au coach. Ça aurait été très simple de baliser, de dire c'est pas la raison. Il a juste dit il ne veut pas répondre à cette question parce que ça relève de la polémique. On a compris ce qu'on a compris. Moi je dis, laissons même les U17 là. On a une équipe A. On a un bon vivier. Je ne sais pas si on se rend compte que nos joueuses locales-ci, quand elles vont aller, contrairement aux hommes, nos joueuses locales sortent au PSG, Real de Madrid d'ailleurs. Nos hommes sortent, ils partent au Vietnam, au Turkménistan, les pays où les bombes tombent là. Israël. Là encore, là, tu es gentil. Donc, pour te dire qu'on a un vivier, mais si nous-mêmes, on n'arrive pas à avoir un projet avec une équipe qui, pendant 12 ans, a été deuxième, troisième. Et aujourd'hui, on est qualifié par repêchage. Non, ça veut dire que il y a un problème. Anyways, well, one thing that we should take out from there is, the names of prominent people, prominent players in the Guinness Super League. I talk of one goalkeeper coach that you're very familiar with, Hélène Santis. Tu vois qu'elle s'entraîne souvent aussi. Pendant les vacances, elle s'entraîne avec Team Goalkeeper de Douala. Comment ça s'est passé? Je pense que c'est quand même une bonne addition à l'équipe aussi. Oui, grâce aujourd'hui, elle est devenue ma fille. Je l'ai connue grâce via Cyclone. Et le courant est passé. Je lui ai proposé mes services. Je lui ai dit parce que j'ai commencé par un camp d'entraînement, il faut le préciser. J'avais un camp d'entraînement. Est-ce que ça t'est dit? Elle m'a dit ok, elle est arrivée. Et puis, on a commencé à bosser. Et moi, je parle toujours de moi. Hein. Parce que chacun a son avis à donner. La présélection des grâces, c'est les mêmes tarifs. Parce que je vous parle de moi. Lorsque vous avez vu grâce la saison passée. Elle était quand même ici sur le programme. Voilà. Vous avez vu grâce, c'était du haut niveau. Elle a eu plusieurs fois les clean sheets. Bon. Et si aujourd'hui elle est en sélection, on rend grâce à Dieu et c'est grâce au travail qu'on mène depuis la saison dernière. La seule joueuse de Cyclone qui est quand même sélectionnée avec les Lions. C'est le mérite. C'est le mérite parce que grâce dans les buts, je sais quoi vous dire, je ne vais pas faire de publicité parce que c'est ma fille, mais je dis c'est de l'avenir, pour le football féminin au Cameroun. Ok coach, parlez-nous un peu de Team Goalkeeper de Douala. Team Goalkeeper Douala, un centre de formation spécialisé pour des gardiens de but à Douala, stage, entraînement, perfectionnement. On voit vraiment des vidéos sur Facebook avec plus de presque 1000
on dit ça comment, 100,000 followers. 100 000. 100 000, merci beaucoup. Presque à 100 000 des abonnés sur Facebook. Vous travaillez avec les gardiens de but au Cameroun, même à Douala, de partout quand même. Parlez-nous un peu de ça, coach. Ouais, comme je vous disais tantôt, je suis parti par un camp de gardiens et après j'ai réfléchi, j'ai voulu pousser un peu le bouchon plus loin, tout simplement parce que mon constat était trop amer. Vous savez, le Cameroun, il y a, je crois, 20 ans, était le socle des gardiens de but dans le monde, pas en Afrique. Lorsqu'on parlait des gardiens de but, c'était le Cameroun d'abord. Mais aujourd'hui, ce poste là en perdition. C'est mon constat d'abord. Je constate qu'aujourd'hui, on n'en trouve plus. Le Cameroun souffre en matière de gardiens de but. La raison pour laquelle, bon, je me suis dit, avec mon vécu, avec l'expérience que j'ai, je peux essayer de passer mes connaissances aux jeunes qui en ont besoin. C'est la raison pour laquelle je suis passé par Caen à l'académie. Et maintenant, je vais vous dire qu'il n'y a pas seulement les gardiens du territoire qui y sont. La première vidéo que vous avez passée, c'est Boris, il est en Belgique. Donc j'en ai eu comme ça 2 qui sont venus travailler avec moi. Tout simplement parce qu'ils ont vu le boulot via ma plateforme. Oui. Et ils m'ont contacté. Donc voilà un peu. Oui, on voit. Quelle est la particularité de cette formation? Ça dure combien de temps? Comment les gens peuvent intégrer? Est-ce qu'il y a des âges où c'est tout le monde qui est quand même intéressé? La dernière fois, on a vu un enfant de 10 ans que tu entraînais. Ouais. Comment ça se passe? Ok. En principe, il y a la formation. Oui. Et il y a la remise en forme. La remise en forme, c'est par exemple pour ceux qui sont déjà en élite 1, élite 2. Maintenant, la formation, c'est pour les académiciens et il y a les débutants. Par exemple, le gamin que vous avez vu la dernière fois, 10, 9 ans, 8 ans même, ça c'est les débutants. Nous sommes à l'initiation. Donc voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, quand on parle d'académie, il y a des modalités. Il y a des modalités et c'est une fois là. Oui, c'est payé une fois là. Et ça nous permet de voir tout ce que vous avez là. Vous voyez que j'ai un peu de matériel lourd. C'est un matériel qu'on ne trouve pas ici. C'est un matériel que je commande. Voilà, c'est un matériel que je commande. Et voilà un peu. Ok, donc on peut. Et pendant les vacances, je suppose qu'il y a aussi les stages. Oui, merci de m'avoir appelé. Dernièrement, j'ai fait un festi-Noël. Un festi-Noël qui a duré 2 semaines où on s'est vraiment amusé. Les enfants sont venus d'un peu partout. Et là, je prépare le festi-parc. On a préparé le festi-parc. Vraiment, mon projet, c'est de redonner le blason. Le Cameroun a perdu vraiment. Donc je veux vraiment que le Cameroun retrouve l'image qu'on avait il y a 20 ans, 25 ans par rapport aux gardiens de but. Dans ma tendre enfance, j'entendais parler de Joseph-Antoine Bett, Thomas Nkono, Alumbuka. Ils sont pleins. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un enfant, même nous qui sommes sur ce plateau, je ne suis pas sûr que quelqu'un peut me citer 10 gardiens, le nom de 10 gardiens au Cameroun. Non, on peut quand même. Des talents. Merci, des talents. Parce que à l'époque, c'était des talentueux. Tout ce qu'il y avait comme gardien de but au Cameroun, c'était des talentueux. Donc voilà un peu, c'est ça mon projet, faire revivre cette flamme-là. J'espère, je vais y arriver. Beaucoup de courage. Merci beaucoup, je vais y arriver. Les débuts ont été difficiles, maintenant c'est parti comme vous voyez sur ma plateforme. Okay, like we said, it's on social media for those of you that are really interested in goalkeeping and goalkeeper training. We have Team Goalkeeper Douala, that's the page on social media, over 100,000 or close to 100,000 followers. It teaches he works with men and with women as well in training the next generation of goalkeepers in Cameroon. It's on that note that we close the very first part of the show today, and time for us to move over to the second part where we talk about the games.
Cotton Sport of Garoua recorded a second win in the MTN Elite One Championship. Amadou Aïdjo, a penalty at the 49th minute, gave Cotton Sport 3 points against Feu Vazu Elite. In Limbe, it rained the penalties. 4 penalties according to Victoria United, 3 converted as the side defeated Aigle Royal de la Menoa 3-1. PWG of Bamenda at home gave Panthère a stunned Panthère 2-0 at the Bamenda 1 Proximity Stadium, while Colombe Sportif Dijan Lobo, despite leading by 2 goals in the first half, managed to pick just a point as Aigle Jumungu would staged a second half comeback to see both sides share spoils in Yaoundé. A roundup of the MTN Elite One Championship match day 5 in this report. At the Bamenda 1 Proximity Stadium, the Abakwa Boys secured their 4th consecutive win to cement their status as the league's most informed side. Serge Bengono Manga opened the scoring in the 28th minute before Donwe Fielding's 75th minute strike ensured the Abakwa Boys took all 3 points. The victory sees PWG of Bamenda continue a remarkable run of form that has the rest of the league looking over their shoulders. In Garoua, Cotton Sport relied once again on the clinical finishing of Amadou Aïdjo to edge past Feu Vazu. Aïdjo's 49-minute goal at the Rumdiaja Annex was his 3rd in 5 games, meaning the forward has now accounted for 75 of his side's total goals this campaign. While the Cottonites remain unbeaten with 9 points, the statistics highlight a heavy resilience on their talismanic player. The weekend's most volatile scenes occurred at the Melong Municipal Stadium, where Stade Rena and Dynamo of Douala battled to a 2-2 draw. Dynamo's Femi Vitel backed a brace to cancel out Kameni Kevin's penalty and Semplin Bank's second half effort. However, the football was overshadowed at the final whistle as referee Ndanga Mundi required a security escort to leave the pitch following intense protests from home supporters over the officiating. Elsewhere, Victoria United found their scoring touch in Limbe, dispatching Aigle de la Menoa 3-1 in a game wrapped in controversy. In a rare statistical anomaly at the Centenary Stadium, Opopo scored all 3 of their goals from the penalty spot, with Alex Diboto converting a brace. The side was awarded 4 penalties in some doubtful situations. Meanwhile, Colombe Dijan Lobo were left frustrated in Yaoundé despite Luke Bide's first half double. A spirited late comeback from Aigle Jumungu saw the spoils shared after an 87-minute equalizer from Samuel Ango Ebele. Gazelle Effie and Ice Fortuna played out a gritty 0-0 draw, with Kanong vs Unisport closing out the match day this Monday. The match day 5 of the MTN Elite One Championship will start with the very first game or the last game that closed up the day between Canon Sportif de Yaoundé and Unisport. Qu'est-ce qui ne va pas avec le Canon? Tony Fandam. Anyways, before we get there, let's look at how it happened. Unisport de Bafang overturned a deficit to defeat Canon de Yaoundé 4-3. Canon took the lead through Aqua Asomo at the 37th minute, but Unisport responded with Freddy Lobem Bank's penalty at the 43rd minute. Then goals from Vivienne Koloto, Jacques Edoué, and Achille Fokem at the 56th and the 64th minute, and Canon's Juste de Bonheur Koudou and Yamban Jog scored, but it wasn't enough to stop Unisport. The game ended 3-4 in favor of Unisport. Let's look at the highlights. On peut imaginer que de Banja, de Bana, de Fotouni, dans le département du Honkam, on est le tout cœur avec le flambeau de l'Ouest, alors que jusqu'au nous va tenter d'ajuster Amélie Andéné et le but pour le Canon de Yaoundé. L'ouverture du score en espérant une réussite ou un échec selon le camp où on se trouve. Freddy Lobemba face à Karim Bello, il va se lancer au petit trou et marquer tranquillement. Le capitaine de l'Unisport un long ballon en direction de Fokam, Fokem Namokon, la talonnade, le centre et Karim Bello et le deuxième but de l'Unisport du Haut-Cam.
Entrée dans la surface du Canon et le troisième but. Le troisième but pour l'Unisport. Beaucoup dans cette seconde période avec 2 buts encaissés en l'espace de 4 minutes. Attention, le quatrième but. Le quatrième but. On cherche juste Koulou devant. Juste Koulou qui échappe à son défenseur et qui va pouvoir marquer 4 buts à 2. Corner. Le ballon le prend en bel bord. La reprise de la tête et le but. Le but pour le Canon de Yaoundé signé Yann Banjok à la 74e minute. Highlights of Kanong against Unisport du Oncam. Tony, what exactly is happening with Kanong Sportif de Yaoundé? It's been, a very difficult time for them. Score first, you concede 4 goals, try to stage a comeback, but you're not able to push it right up to the very end. Surtout quand on a vu, il y a the guy from Victoria United. We thought there was going to be, a bigger Canon. Look at the signings you guys made. Ouais, c'est clair que le Canon n'a véritablement pas encore débuté sa saison, je vais dire ça comme ça. La dernière journée, il y a eu cette victoire 1-0. Et avant ça, le Canon, les gens ont beaucoup trollé le Canon. Il n'arrive pas à gagner, il n'arrive même pas à marquer un but. Bon, le Canon a mis un but, a gagné les 3 points. Et là, le Canon s'est complètement écroulé, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression que cette victoire leur a fait plus de mal que de bien. Je me dis qu'après avoir remporté ce match 1-0, ils se sont crus trop beaux. Et le fait d'ouvrir aussi le score sur ce match-ci, 1-0, je crois que c'est à la 37e, c'est 27e minute, c'est 37e, quelque chose comme ça. Après, ils se sont laissés aller parce que il faut qu'ils prennent 4 buts à 1. Ils prennent un 4-1. Quand tu regardes comment ils ont concédé le penalty, quand tu regardes sur le deuxième but, la sortie hasardeuse du gardien, c'est bien, on a un entraîneur de gardien. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il veut aller faire là-dessus. Et il y a toujours quelque chose qui m'a pas toujours étonné, que je remarque beaucoup dans notre championnat. Les défenseurs n'ont pas encore compris que quand le gardien sort, ton réflexe c'est d'aller dans les buts. Sans te couper, ça dépend du gardien de but. Si le gardien de but ne s'est pas annoncé, mais même quand il s'annonce, je t'assure qu'on voit souvent ce genre de choses et puis après tu dis mais allez dans les buts parce que regarde le deuxième but et après ça a déroulé. Et l'autre problème de Canon c'est que j'ai l'impression que psychologiquement c'est pas fort. Dès que tu les bouscules un peu, dès que tu leur rentres un peu dedans, après le mental. Maintenant, on sait tous ce qui se passe au Canon de Yaoundé. Il y a des attentes énormes, il y a une grosse pression. Avant ce match-ci, on avait eu écho d'un truc comme quoi il restait juste 2 matchs au coach. Et après, on devait le dégager. Donc, tu as toujours des histoires comme ça autour de Canon de Yaoundé. Tu as Nathan Douala, aujourd'hui, il est là, demain, il n'est pas là. Tu ne sais pas pourquoi. On te dit, il est blessé. Après, on te dit, on l'a vu ailleurs. C'est un club qui est malade. Il faut qu'on se le dise. Le Canon de Yaoundé est malade. Malheureusement, le Canon de Yaoundé fonctionne un peu comme les Lions indomptables. C'est-à-dire qu'il fonctionne avec le passé. On a gagné la Champions League africaine. On est le club commandeur. Mais ça fait, je ne sais pas, ça fait 48 ans, c'est 40 combien, plus de 40 ans qu'ils n'ont plus rien gagné. Il faut véritablement qu'on fasse les choses. Sinon, demain, on va encore te dire, tu te rappelles ce qu'il y a eu l'année dernière? Le management à l'anglaise, où c'est le DS qui était devenu entraîneur. L'entraîneur venait seulement s'asseoir sur le banc. Il y a un véritable problème. J'espère que cette défaite-ci va permettre de remobiliser les troupes parce que, honnêtement, les supporters de Canon, ils sont plus que fâchés, ils sont exaspérés. Okay, well, Canon Sportif de Yaoundé have struggled in this season, but talk about another team that is struggling as well is none other than Colombe Sportif de Djan-Lebo, the side that has won the Elite One Championship, the Cup of Cameroon, the Super Cup. Talk about the Super Cup. Well, the date has not been announced. We don't know if it's going to be played this season, but we're going to obviously keep you updated if a date is set. But talk about Colombe Sportif de Djan-Lebo, the side that led a 2-goal advantage slip away. Colombe Sportif de Djan-Lebo let a 2-goal lead slip as they drew 2-2 with Aigle Jumungu. Luc Bidet gave Colombe an early double with strikes in the 28th and 32nd minutes, while Aigle fought back in the second half through Jacques Nga Iswe at the 72nd minute and Samuel Ango Ebele at the 87th minute to snatch a point. The goal or the result leaves both teams sharing the spoils in a hard-fought encounter. What's your appraisal
Alors, quelle appréciation vous portez-vous envers cette équipe de la Colombe cette année, M. Ondo? On a vu, il y a quand même un panéliste un temps qui a dit peut-être la défaite d'arriver jusqu'à la deuxième tour, au deuxième tour préliminaire, il y avait quand même de l'espoir qu'on pouvait y arriver. Ça n'a pas fait et on rentre, on perd la Coupe du Cameroun. Donc la Colombe, c'est pas rétabli. Est-ce que c'est ça qui traîne jusqu'à maintenant, M. Ondo? Oui, comme je le disais à l'entame, la Colombe est une équipe à qui on a mis beaucoup d'attentes. Après les 2 belles saisons passées, après la belle campagne africaine, à partir de l'échec en coupe du Cameroun, parce que je l'ai dit, on a perdu le match en Algérie, ça n'a pas fait d'écho. Parce qu'on a vu, les gars avaient l'envie sur le terrain, ils ont perdu par peut-être manque d'expérience, avec la malice du jeu algérien, ils ont perdu le match. Mais ce qu'ils nous ont produit au stade, pour nous supporters, on était plus que satisfaits, sachant que si on garde le même rythme, je ne sais pas qui peut nous arrêter en championnat. Donc vous voyez, on arrive en finale de la Coupe du Cameroun avec toute cette envie de vouloir démontrer qu'on méritait au moins d'aller au dernier tour, au pool en Champions League. On perd contre la Panthère. Bon, avec une prestation qui n'a pas vraiment, qui n'honorait pas des joueurs qui venaient de jouer un deuxième tour de Champions League africaine. Ça fait que c'est là où les supporters ont commencé à murmurer, parce que là, comme j'ai dit, on ne peut pas contenir l'émotion d'un supporter, surtout à ce niveau de compétition. D'ailleurs, quand on sait que la Colombe avait pour objectif d'au moins assurer une place africaine pour l'année prochaine. Maintenant, on perd ce match. Là même, ça va. On sait qu'on a un effectif qui peut répondre. Le championnat commence. Le voyage à Garoua, ce n'est pas évident. Mais avec les efforts que l'administration et tout ce qui est autour font par rapport à l'année passée où les gars ont voyagé par bus, cette année, on a fait les efforts. Ils sont partis par avion en aller-retour. Là, on apprécie les efforts de l'administration, mais sachant que les voyages à Garoua ne sont pas toujours faciles, on a fait match nul contre Coton. Là, on digère. On perd contre Gazelle. Lui, Gazelle, c'est quand même une équipe qui nous a tenu tête la saison dernière. Là, on comprend encore. Mais on revient, on perd contre AS Fortuna. Là, ça commence à être de trop. Moi, je peux vous le dire, nous qui sommes avec le mouvement des supporters, vraiment, les gars n'ont pas digéré. Ça fait, comme je disais, les gens s'approchaient de l'entraîneur. Mais qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas des joueurs, on sait qu'Amidou Hamzanek n'est pas là. C'était quand même une bonne défense. Hein? Quand on parlait de la Colombe, on parlait de sa défense. Il ne marquait pas beaucoup, mais la défense, il ne constatait pas aussi la saison passée. La saison-ci, il marque en première position. Comme contre Gazelle, ils ont marqué en première position. Contre le match qu'ils ont joué hier contre Aigle du Mungu, ils ont marqué en première position jusqu'à 2. Mais ils ont arrivé à aussi encaisser 2 buts après. Oui, c'est vrai, on a perdu, je peux dire, l'ossature de notre équipe. Et les recrues, jusqu'à présent, ne rassurent pas. Les recrues ne rassurent pas parce que on perd un fort, on perd Hamza, on perd Ino Luemba, on perd Onana. Vous voyez, c'est l'ossature. C'est l'ossature de notre équipe comme ça qu'on a perdu par rapport à l'année où on gagne la Coupe du Cameroun. On a gardé cette ossature et on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, vous voyez, Djomo, on n'arrive pas à trouver une paire à Djomo.
On a essayé avec Essapa. Aujourd'hui, ça donne, demain, ça ne donne pas. Il y a Mbogo qui ne s'est pas remis. Il y a le Ghanéen, même qui, depuis Garoua, n'est pas en santé. Donc, vous voyez qu'il y a ces recrues-là qui, jusqu'à présent, n'arrivent pas à satisfaire le public. Et l'administration, le staff l'a dit, au dernier match, il nous a promis que ça va aller. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais, comme moi je vous le disais, moi je parle beaucoup plus en tant que supporter. Les supporters, vraiment, à un moment, ça ne donnait pas. Le président du conseil d'administration était obligé de sortir un communiqué pour menacer à la limite les supporters. Heureusement, on a déjà dit, je l'ai dit, on a trouvé une plateforme où on peut facilement discuter et avec le staff et avec l'administration pour mieux nous exprimer. Mais ce que nous, on leur demande, c'est prêter l'oreille. Parce que quand le supporter, c'est le supporter qui dépense l'énergie et des moyens pour pousser son équipe. Maintenant, après la défaite de dimanche... C'était pas la défaite, après le match nul, nous on considère ça comme une défaite parce que mener 2-0 contre le dernier et se faire attraper en et Dick a été célèbre le jour-là. Hein? Oui, bien sûr. Bien sûr, et vous voyez comment on a dilué la prestation de Luc Armand Bidet, qui a fait un match exceptionnel. Parce que depuis le début du championnat, on pensait qu'on avait plus d'avance, on n'arrivait pas à marquer. Mais Bidet sort de... Moi, nous-mêmes, on ne comprenait pas pourquoi il ne faisait pas de liste, pourquoi il ne jouait pas. Il sort, il joue, il fait un doublé. Maintenant, après ce match nul, il y a eu une concertation hier entre... Je pense qu'il y a les images de Bidet qui a marqué 2 buts pour la colonne sportive. Pour le voir, deux magnifiques réalisations. Non, pour dire seulement que, comme il est en train de parler, que les téléspectateurs voient un peu comment le match est déroulé. Oui. Donc je disais qu'après ce match de dimanche, il y a eu une concertation entre l'administration, la direction générale et le staff technique hier. Et certaines résolutions ont été prises. Déjà, le club sera mis au vert. Toute l'équipe sera mise au vert, je crois, d'ici quelques jours, pour mieux être concentrés. Donc ils vont quitter de l'hôtel au stade, du stade d'entraînement à l'hôtel. Donc en fait, c'est pour mieux encadrer l'équipe, pour mieux faire en sorte que l'équipe soit concentrée, contrôler la bouffe et tout ce qui peut tourner tout autour d'une équipe et renfermer encore la sécurité. Parce que hier, la responsable de la sécurité qui a aussi pris part à la réunion hier a donné toutes les garanties que tout va se faire pour que les joueurs restent vraiment en mise au vert. Donc vous voyez les efforts que l'administration est en train de fournir pour que les résultats suivent. Donc, quand ce genre de résolutions sont posées, nous les supporters, nous sommes quand même rassurés qu'ils nous ont écoutés et que des moyens sont mis pour que l'équipe soit à l'aise, pour que la concentration soit au beau fixe et que les résultats suivent. Nous, on n'attend que des résultats. Donc, voilà à peu près les petits manquements que nous trouvons. Donc, nous ne demandons au staff de mieux faire. On n'a pas un problème avec le staff. Ça, il faut qu'on le dise. Le supporter n'a pas un problème avec le staff. Le supporter a besoin des résultats. Le supporter a besoin des résultats. Et quand ça ne va pas, d'aucuns disaient que le discours... Il faut que aussi le supporter soit patient. Nous sommes très patients. Et pour ceux qui nous suivent, les supporters de Colombe sont tellement patients. Seulement à 5 journées, mais non, je ne parle pas de 5 journées. Vous n'êtes même pas au dernier vous n'êtes pas dernier quand même, vous êtes 9e si je me dis. La prestation 9e. Sur le terrain vous rassure des lendemains. Si on joue bien, on nous gagne. Là, on peut comprendre, mais quand le jeu produit, ça ne conforte pas. Moi, je pense que le premier problème, il a bien signifié l'ossature qui a été perdue. Lorsqu'on perd son ossature, il faut du temps. Il faut du temps. Et la chance que vous avez,
vous avez un grand monsieur et il sait le faire. Le château, hein? Oui, il sait le faire. C'est lui qui a construit d'abord Oui, cette ossature. c'est lui qui a construit cette ossature. Maintenant, l'ossature est partie. Donc, c'est petitement. C'est vrai que le supporter, lui, ne comprend pas ça. Le supporter, lui, veut ses 3 points. Le supporter, lui, veut son ambiance après le match. Voilà. Mais maintenant, en tant que technicien, moi, je sais que le grand frère Richard, toi, il sait que ça viendra. Mais donnez-lui juste un peu de temps. Et maintenant, les résolutions que vous avez prises sont les meilleures. Déjà, mettre les gars en mise au vert, ça, c'est une très très bonne résolution. Parce que là, ils vont encore apprendre à se connaître. Il y aura beaucoup de complicité. C'est un peu ça. Donc, tout ce que moi je peux dire, c'est que donnez un peu de temps seulement aux grands frères. Vous verrez d'ici la 10e journée. Moi, je parie que Colombe sera une autre équipe d'ici la 10e journée. C'est le mal que je nous souhaite. Ce que moi je peux dire, c'est Colombe, c'est quand même l'équipe qui nous a fait vibrer. C'est le champion du Cameroun en titre. Et quand on parle du champion, le champion doit gagner dès la première journée et commencer à inculquer ses marques. Maintenant, le problème de Colombe est d'ordre structurel et peut-être technique à la limite. Structurel, pourquoi? Parce que vous savez, Colombe est la seule équipe du championnat camerounais qui a fait peut-être 3 ans sans aller en congé. Donc, physiquement et même dans le corps, mentalement, même les gars sont épuisés. Vous vous souvenez qu'elle est qualifiée pour la finale de la Coupe du Cameroun, ne joue pas la finale, joue en décembre, le championnat a commencé, le championnat fini, les autres sont en congé avec les familles. Et les joueurs sont toujours là pour voir la finale de la Coupe du Cameroun et préparent encore le nouveau championnat. C'est compliqué. L'autre problème structurel, c'est que, on parlait des départs. Dans des clubs comme la Colombe, il y a des structures jeunes qui accompagnent. On prépare, on sait que Hamza peut partir, mais on fait déjà surplacer le jeune qui est à l'académie. La Colombe, plusieurs fois, a participé à certains tournois organisés par les structures des Boissons à Limbé, où ils ont eu des meilleurs. Ils ont même souvent amené des joueurs, leur structure jeune, regarder des matchs des seniors. L'encadrement technique doit déjà préparer les départs de certaines top fois, en attendant, peut-être dans les matchs amicaux, les faire savoir que les mettre en confiance. Maintenant, quand ils parlent de technique, c'est pas seulement pour critiquer, c'est pour dire que le coach doit aussi être flexible. Parce que au Cameroun, on connaît déjà comment les équipes de Richard Toa jouent. Et c'est la meilleure équipe du Cameroun. Ça fait que quand elles viennent jouer, quand le coach Richard Toa vient jouer avec son équipe, chacun se prépare sur ce point faible pour pouvoir l'attaquer. Et je me dis que c'est sur ça que pêche la Colombe tout le temps. Parce qu'on sait qu'il met beaucoup d'intensité dans le jeu. Quand vous voyez la finale qu'il joue contre Panthère, le coach en face sait qu'il va mettre beaucoup d'intensité et se prépare à cette intensité. Et quand il commence le match, il prépare, il met un bloc haut pour créer la Panthère. Et la Panthère met la riposte. Donc, et s'il n'est pas flexible, ce sera difficile parce que les gens se prépareront à cette intensité et à son impact, son gain pressing qu'il met, ils vont tout le concret à tout moment. Donc, il faut... Non, il faut qu'il change de tactique. Non, pas changer. Il ne doit pas changer de tactique. Il doit savoir, c'est quand même un vieux de la vie, ils connaissent. Et il connaît aussi le championnat camerounais pour avoir coaché plusieurs années. Il sait ce qu'il faut faire. Ok. Tu sais, le truc avec les supporters, moi je les comprends. Hein. Quand on t'a habitué à manger du caviar tout le temps, le jour où on te sert de la confiture, pourtant c'est pas tout le monde qui en mange. Voilà, je les comprends. En fonction des résultats de l'équipe ces dernières années, ils sont en droit d'être exigeants. Moi, par exemple, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Quand je vois ce qui se passe ces derniers matchs, je ne suis pas content parce qu'on nous a mis derrière le curseur très haut. Mais il faut comprendre aussi. C'est ça le problème des équipes qui gagnent. Justement, il faut comprendre que, comme le coach disait, il y a eu une ossature qui était mise sur pied. Parce que les joueurs dont il parlait fort et autres et tout ça, c'était des cadres de l'équipe. Oui. Ouais. Maintenant qu'ils sont partis, tu as d'autres joueurs qui arrivent, qui ont un certain vécu, certes, mais qui commencent la compétition. Parce qu'il faut vous rappeler que les joueurs que vous avez pris aujourd'hui ont passé aussi beaucoup de temps au quartier. Ils sont venus, il y a eu une grosse charge de travail pour préparer la compétition africaine. Après, on a encore redescendu à zéro parce qu'on ne savait pas quand le championnat recommençait. Maintenant, il y a eu une charge de travail pour jouer la coupe. Ensuite, il faut franchir le championnat. Ce qui est sûr, ça peut prendre. Maintenant, il faut constater quelque chose. Colombe a mené 2-0 avant de se faire rattraper. Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème physique?
Ça veut pas dire que Colombe n'a pas subitement perdu son jeu. Et on sait comment Colombe joue. C'est-à-dire, ils sont durs, c'est un bloc resserré. Tu fais une erreur, les gars te plantent un but. Et quand je regarde, le Aigle égalise à la 80, dans les arrêts du jeu. Pardon, dans les arrêts du jeu. Ça veut dire que peut-être que, justement, peut-être que du côté de Colombe, on était déjà en mode. Mais on a gagné. Parce qu'entre-temps, Colombe s'est imposé. Justement, parce qu'entre-temps, Colombe s'est imposé face à Dynamo. À la 72e minute. Voilà, entre-temps, Colombe s'est imposé face à Dynamo, qui est l'équipe phare aussi du championnat aussi début de saison. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Après, tu sais, notre championnat fait de telle sorte que pour ce début, si tu n'as pas un réel nivellement de valeur, parce que si tu observes bien, ce ne sont pas toutes les équipes qui commencent en haut qui vont terminer en haut dans notre championnat. Ouais. Parce qu'on voit ce qu'on voit là. Colombe a commencé en haut à terminer en haut. L'année dernière, tu as deux équipes qui se sont tirées, là, Colombe et Gazelle. C'est pour ça, pour moi, ce sont les deux meilleures équipes parce que, franchement, les deux, et Gazelle, on connaît le problème de Gazelle, ce sont les matchs à Garoua. Gazelle, dehors, ils sont bons. À Garoua, Gazelle a perdu beaucoup de points. Et l'autre absence remarquable de Colombe, c'est Randy. Voilà, tu as aussi Randy qui n'est pas là. Donc, ce sont des gens qui s'est blessé contre Gazelle. Donc, je l'appelle souvent le conducteur du car. C'est lui qui connaît l'équipe colombienne. Yes, he played on Sunday. Justement, donc tu vois, il y a tous ces éléments-là. Je ne suis pas en train de trouver les circonstances atténuantes au coach. Je ne suis pas en train de dédouaner le coach toi de ses responsabilités. Je dis juste que vous devez être patient. Et c'est dans ce moment-ci qu'ils ont besoin de vous. Parce que s'ils traversent cette période-là et que derrière, vous leur entrez encore dans la gueule, vous pouvez être sûr que vous-même, vous allez créer encore une situation. Parce que vous avez été un acteur majeur de l'équipe de Colombe. Parce que moi, j'ai causé avec ce genre de cas. Ils venaient ici, c'est dans mon quartier, à Mbaya. Quand tu arrives à Mbaya, quand Colombe vient jouer à Douala, mais je t'assure, ils sortent de partout. Ils ont des supporters. Quand ils doivent aller jouer à Yaoundé, il y a un quart de supporters. Ça motive les joueurs. Okay. Donc, quand maintenant, ce sont vous. Comme maintenant, c'est vous qui n'arrivez pas à les accompagner dans un moment difficile comme ça. Psychologiquement aussi. Ça... Si c'est de ce côté, pour ce qui est Lucas, par exemple, il suit un peu les activités des supporters. Pour l'accompagnement, il ne manque pas d'accompagnement. Ce qui a aussi dérangé à un certain moment, c'est l'écoute. Parce que quand le supporter se plaint, la moindre chose pour le staff, c'est l'écoute. Oui, tu l'écoutes. Oui. Et à un moment, le grand frère Richard, que je respecte beaucoup, n'était pas dans cette position-là. Il faut aussi comprendre. Oui. Il est dans le dur. Actuellement, Henrique, il n'a pas le temps de je suis d'accord. La plupart du temps, hors stade, on marche ensemble, on est dans d'autres forums ensemble. Mais la moindre chose, c'est quand il faut qu'il rassure. Doit rassurer les supporters. Et quand on ne rassure pas le supporter peut-être un supporter qui sort du stade, il n'est pas satisfait, il dit quelque chose et à chaud, vous voyez que c'est des moi, moments... je conseillerais aux joueurs et au staff, comme tu as dit, comme ce que le PCA a fait, c'est bien, mais aussi aux joueurs, ils doivent un peu évacuer parce que le supporter à chaud, il va te dire n'importe quoi. Tu joues rien, tu fous rien, tu es un mouilleur. Et c'est normal. Et c'est normal parce que c'est à chaud, ce sont les émotions. Oui, mais après, je pense quand même que chez les supporters de Colombe, ils savent qu'ils ont une très bonne équipe, qu'ils ont un grand entraîneur, qu'ils ont de très bons joueurs et que l'équipe dirigeante aussi fait du C'est pourquoi travail. Le supporter est exigeant, vu les moyens que le club met pour que les résultats suivent. Oui, le titre, mais le titre c'est passé. Nous, on est fixé pour le futur. Pour l'avenir. Là, on ne peut plus revenir sur ce qui s'est passé. Si on met l'argent, c'est pour aller de l'avant. Okay. Well, we wish Colombe Fortitude John Lobo all the best in their quest for to regain their form, because it's a tough championship indeed. Talk about Victoria United. The Victoria United secured the 3-1 victory over Aigle de la Ménoire in a match dominated by penalties. Well, Chana Nana opened the scoring from the spot in the 44th minute. If we can have the images on the screen, FX, that would be good. And Alex Dibotor added the next one. That's the game between Colombe Fortitude John Lobo and Aigle du Mungo, where we saw
Luc Bidet with 2 goals. But talk about the next game. The next game, Victoria United secured a 3-1 victory over Aigloa de la Menoa in a match dominated by penalties. Chana Nana opened the scoring from the spot in the 44th minute, and Alex Diboto added 2 more penalties in the 47th and 56th minutes. Blaise Fortu pulled one back for Aiglo in the 63rd minute, but it wasn't enough to change the outcome. Well, the only I just want us to take a listen to coach of Aigloa de la Menoa, Kung Anisette, and as he tells us his own appraisal after that game. Let's take a listen. Let's take a listen to Coach Kung Anisette, coach of Aigloa de la Menoa, as he tells us his own appraisal of that game. Sentiment d'une équipe qui a perdu. Félicitations à l'adversaire, une très belle équipe en face qui a réussi à mettre 3 pénaltys au fond. Je pense qu'on va juste rentrer tranquillement, se reposer. C'est tout ce qu'on peut dire. Comment tu as trouvé les jeunes équipes de Okoko? C'est une belle équipe qui a marqué 3 pénaltys. On est content, ils ont même raté 1, c'était 4. Donc on ne peut que les féliciter pour ça. Mais comment on a vu quelques opportunités que vous avez eues, mais malheureusement vous n'avez pas pu les prendre? On a commencé à jouer quand on était mené 3-0 dans la main. On ne peut que féliciter l'adversaire, c'était une très belle équipe en face. Merci. On va d'abord se reposer, on digère la défaite de l'aujourd'hui. C'est même pas facile de prendre 3-1 et puis après on va voir pour la suite. Ça va aller. Okay, there you have it. Well, I think he said everything about the game. Nothing to say more about the game. But coach, I want to actually. Vous avez vu les actions du penalty. Qu'est-ce que tu penses quand même du match? C'est quand même près de 7 penalties, si je ne me trompe pas, marqués par... 7 penalties in 2 games, donc, at home. 6 marqués, c'est quand même... raté. Oui, 7 penalties, si, donc... Moi, j'ai un problème avec cette histoire de penalty. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un arbitre décide qu'il y a penalty, c'est tout le monde qui s'élève, donne son opinion et tout. C'est normal, il y a des matchs où on retrouve 4 penalties. Yes. Lucas, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Voilà. Ou alors vous avez me dit qu'il faut que cette loi, qu'on la bannisse. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'un arbitre pointe le point de pénalty, c'est chacun qui trouve un mot à dire. Ça veut dire que c'est plus normal que lors d'un match hier. C'est pourquoi je ne veux plus donner mon opinion par rapport à ces pénaltys-là. Maintenant, l'arbitre, c'est un être humain, comme tout être humain qui peut se tromper. Il peut prendre une décision qui est défavorable ou favorable. Maintenant, moi, je reste focus sur la loi. Si l'arbitre a désigné le point de pénalty, si l'arbitre a décidé qu'il n'y a pas pénalty, je me plains comme je me plains, mais c'est lui le seul maître. Je comprends qu'il a pris sa décision et puis on avance. But the real problem is that this problem of penalties is always for the same teams. And at a moment is enough. Tout le temps, c'est-à-dire, quand on regarde les images, on regarde les matchs de football, une fois ça passe, 2 fois ça passe. Il faut rappeler quand même que l'année dernière, ils ont eu 11 pénaltys à la maison. Là, ils sont déjà à 7 pénaltys. Donc, ils vont peut-être battre le record du nombre de pénaltys à la maison. Et quand tu regardes les actions, parce que tu peux même avoir 6 pénaltys justifiés. Lyon, AS Roma, il y a eu 3 pénaltys pour la Roma. La Roma n'a même pas marqué un pénalty. Il y a eu des matchs où on a eu plusieurs pénaltys dans un match. Si, voilà. Mais là, quand tu regardes certaines actions, tu te dis quand même. Et quand tu regardes certaines actions qui causent des pénaltys, parce que sur le deuxième pénalty, c'est d'abord un coup franc. Tu te poses la question, comment est-ce que tu fais pour siffler coup franc là? Et derrière, après, tu as pénalty. À un moment donné, on dit, ne nous mentons pas, c'est de trop. On ne peut pas être en train de se plaindre tout le temps pour la même chose. Maintenant, j'ai vu une vidéo tout à l'heure, en venant ici, postée par le club de Victoria United, où il y a eu un choc entre l'attaquant de, je crois, Dynamo et le gardien de Popo. Et l'arbitre n'a pas donné le cadeau. Il y a eu un duel, en fait. L'avancée de Dynamo a touché... Aigle, pardon, a fauché le gardien de Popo. Et on ne lui a pas donné un carton rouge direct. Et moi, je me suis dit, ils mettent ça, c'est histoire de faire la balance un peu. Mais la vérité, c'est que c'est de trop. À un moment donné, apprenons à dire stop. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut qu'on ouvre une enquête? Est-ce que quand les joueurs partent jouer à Victoria, ils deviennent subitement des bouchers pour vouloir découper les joueurs de Victoria tout le temps?
Et même dans le style de jeu, je ne sais pas pour ceux qui ont regardé le match ou les vidéos du match, le match se joue sous un faux rythme. C'est-à-dire on jouait 2 à l'heure, des petites passes comme ça, après tu vois faute, après tu vois penalty et tout ça. Pour ça, je comprends un peu l'attitude du coach Alice Koum, qui est un ami à qui je fais un coucou. Il est dépassé. Vous voulez qu'il vous dise quoi? Puisque s'il se met à gueuler, on se rappelle les images de l'entraîneur des Lions, David Pagou. Vous vous rappelez l'année dernière, hein, Onika s'est fâché à Limbe contre l'entraîneur en disant que mais vous êtes content qu'on s'y fait penalty là? L'image là, la vidéo là fait le tour de la toile. Là, qu'on a c'est que s'il se met à dire ce qu'il pense véritablement, on ne va pas le lui pardonner derrière, mais à un moment donné, il faut respecter l'équité. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Même les supporters, ce qui m'a amusé, c'est que même les supporters de Opopo qui étaient au stade, et ça, je tiens ça de la part de tes confrères qui étaient sur place, eux-mêmes, ils ont dit non, c'est trop. Eux-mêmes, à un moment donné, voilà. Well, our time is fast spent. One thing to also note, PWG of Bamenda is in form, 4 games, 4 consecutive wins. Yes. 3 of those games are played at home. The side registered another win, and this time against the Panthère Cup of Cameroon winners. Well, this side defeated them by 2-0. Well, we do not have time to look at that game, but most definitely we talk about PWG's performance in the in our subsequent editions of La Presse for the match. But let's look at match day, an advanced match day 4 fixture that is scheduled for tomorrow. A match day 4 fixture that is scheduled for tomorrow, but that is Elite 2 Championship. The winners of the day, talk about Sabre de Batier, whitewashing Union Sport the Douala 5-0. It was quite a very tough one. Kumba City FC came back and defeated Yafoot by 2-1. They're leading their group in the Elite 2 Championship. So there it has been programmed. That's the match day 3, match day 2, I beg your pardon, result of match day 2, or match day 3, I beg your pardon, of the MTN Elite 2 Championship. Now, the MTN Elite 1 Championship match day 6 is planned for Saturday. A continuation of match day 6 is planned for Saturday, so that's it. An advanced match day 6 fixture will have Gazelle against Feu Vazu. Gazelle against Feu Vazu. I think that's an advanced fixture as well of the MTN Elite 2 Championship. But just a global look at globally what exactly are the games that will be played this weekend. We talk about the MTN this Wednesday. We'll have at the Rumde Aja Stadium, Cotton Sport of Garoua will play AS Fortuna Dunfu, and Gazelle will play Feu Vazu Elite at 4 o'clock. That is on Friday. And in the MTN Elite 2 Championship, an advanced match day 4 fixture, we would see Ngokutunja play Les Astro Football Club of Douala at Bamenda Proximity Stadium, and then we will see Bafeme United host Union Sportive da Bombang. Then we talk about MTN Elite 1 Championship, the complete match day 6 fixture. Union Sportive de Bafang against PWG of Bamenda, Stade de Bafang on Saturday, and on Sunday Stade de Bamendi, Aigle Royal de la Meno against Stade de Renard de Melong. In Melong, Aigle Royal Jumungo against Victoria United de Limbe. In Douala, Dinamo against Canon Sportive de Yaoundé. In Banjul, Panthère Sportive Dundee against Colombe Sportive Dija, and Lobo Colombe against Panthère. Another game that we should look out for. We talk about match day 4 of the MTN Elite 2 Championship at the in Kribi. We have Atlantique de Kribi against Apajes Dunfu. Edingsport against Sable de Bati on Saturday. On Sunday, we'll have Racine de Bafoussam against Avion Academy. Football Club de Yaoundé 2 against Bamboutus de Bouddha. AS FAB de Yaoundé against AS FAB against Union Sportive de Douala, and Kumba City Football Club in Kumba against Tonnerre Calara Club. Well, these are the fixtures for this weekend, and hope you make it a date for the 25th. The 25th from the 21st, I beg your pardon, 22nd and 25th. So the match on 25th is going to be at the Kumba Municipal Stadium. Yeah, that's how we saw it on today's edition of La Presse au Fait Match. Thanks for staying tuned. Thanks to Zipia Desiree, to FX behind the cameras. Merci beaucoup, coach. Thank you so much, Luca. Thank you so much, Tony. Thank you so much, Olivier. And have a wonderful weekend in the company of programs on Spectrum Television. Bye-bye.